peuple de Dieu ici rassemblé, que la paix soit avec vous de la part du Seigneur qui vous accueille dans sa demeure et que sa grâce soit votre partage. Amen. Tous les anciens ont dit Jésus, on m'a dit qu'il est là sur la montagne pour annoncer la bonne nouvelle. Tous les anciens ont dit Jésus, tous les anciens ont dit Jésus. Seigneur avec le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent de louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta gloire me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Du Père pour lui demander le pardon pour tous nos péchés. Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ, ton peuple appelé ici et ailleurs t'apporte son fardeau, l'écrasant poids de nos cœurs et de la communauté tout entière, la fragilité et la précarité de nos vies et de nos biens nous chagrinent, les multiples restrictions de nos libertés nous désarment. Donne-nous, Père éternel, de marcher à ta suite et de fixer nos regards à toi et à toi seul, quand bien même, Seigneur, les guerres font rage en nous et autour de nous. Seigneur, que nos âmes ne soient point inquiètes, mais que nous mettons toute notre confiance en toi et en toi seul. Seigneur, viens,
Tiens chacun de nous par ta main puissante et que ta fidélité dès maintenant et pour toujours soit notre partage. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Amen. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Amen. Nous passons au plat de résistance de notre culte. Éternel notre Dieu, notre roi, dans le Père Céleste, il t'a plu de nous réunir dans ton saint temps ce matin afin de nous éduquer, afin, Seigneur, de nous rappeler tes consignes. Seigneur, voici tes enfants ici rassemblés. Tes enfants ont soif de toi. Tes enfants ont soif de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas repartir ici comme nous sommes venus. Seigneur, nous remettons entre tes mains corps, esprit et âme, afin que Père éternel,
nous puissions saisir la quintessence de ta parole qui est la vérité, qu'elle nous transforme et nous donne, Seigneur, d'être véritablement tes enfants. Éloigne de toute distorsion, éloigne de ce Saint-Âme, Seigneur, tout esprit malveillant, et que, Père, ta voix seule se fasse entendre. C'est dans le puissant nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jérémie 20, les versets 7 à 9. Là, il est écrit: Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et à la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. Romains 12, les 2 premiers versets. Là, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. L'évangile de Jésus selon Matthieu, que nous venons de lire, ou alors d'écouter la lecture, nous présente Jésus-Christ ici ce matin dans un changement de ton. Oui, changement de ton, parce que Jésus annonce à ses disciples une étape importante de sa mission. Dimanche passé, dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 20, Jésus appelait ses disciples à répondre à une question. Qui dites-vous que je suis? Le porte-parole des apôtres, en la personne de Simon-Pierre, avait répondu à la question en disant: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons que Jésus a changé de ton. Maintenant que ses disciples croient en lui et l'ont confessé de leur propre bouche comme le Christ,
le Fils du Dieu vivant, il peut alors leur parler plus ouvertement de sa mort. Jésus leur annonce qu'il serait rejeté par les autorités, mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Oui, lorsque Jésus annonce à ses disciples sa mort prochaine, Pierre va le prendre de côté et le reprendre en disant: « À Dieu ne déplaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre en présence de tous les autres disciples: « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimé, Pierre, dans son amour pour son maître, son tempérament sanguin et son ignorance du dessein de Dieu pour l'humanité, sera conduit à donner place à l'ennemi dans son cœur. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas la vision ou alors la mission complète de Jésus, il va vouloir s'interposer. C'est pourquoi Jésus va le reprendre. De pierre de fondation, Pierre est devenu pierre d'achoppement. Jésus voit dans les paroles de Simon-Pierre une tentation de Satan et à Jésus de répliquer à l'apôtre comme il avait fait précédemment à Satan. Pierre, comme tous les autres disciples, tous les autres apôtres et même les Juifs qui avaient cru en lui, voyaient en Jésus le Messie qui venait délivrer Israël de la domination romaine. Ils voyaient en Jésus celui-là qui venait libérer le peuple opprimé. Mais lorsqu'ils entendent qu'à peine on veut croire en lui et qu'il annonce son départ, Pierre n'y croyait pas. C'est pourquoi il va parler de la sorte. C'était nous-mêmes, nous aurons eu la même attitude. Pierre avait donc appris à ses dépens qu'être choisi par Christ pour assurer certaines fonctions ne lui donnait pas tous les droits. Pierre avait réagi en tant qu'être charnel, en tant qu'homme charnel. Seulement, Jésus l'avait repris devant les disciples, mais il avait aussi profité de cet excès de zèle pour enseigner tous les disciples sur les exigences de la marche avec lui ou encore sur les exigences à marcher à sa suite. Pierre, pensant que le Christ ne pouvait être présent à leur côté que physiquement, il l'avait ignoré, que même la mort pour Jésus n'avait aucune influence. Même mort, il reste présent. Bien-aimé peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller continuellement afin que nos affections les plus légitimes ne deviennent pas des occasions propices pour Satan de nous détourner de la mission que Dieu nous a assignée. Oui, nous devons faire attention. Ce n'est pas toutes les voix que nous écoutons ci et là qui sont les voix de Dieu. Certaines voix sont là pour nous décourager sur le chemin de la mission. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde de plus en plus hostile, où chacun s'évertue à s'effrayer un chemin de vie. Dans ce combat quotidien pour la vie, parfois même pour la survie, les gens sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Oui, les gens sont prêts à tout pour atteindre les objectifs. Ne disons pas souvent que tout chemin mène à Rome. Même s'il faut prendre la mer et se noyer dans la mer alors qu'on allait à Rome. Même s'il faut se compromettre, faire ce que Dieu ne nous recommande pas pour atteindre nos objectifs, certains s'y jettent.
Jésus nous prépare, ou encore nous a déjà préparé à ces éventualités, en enseignant que pour venir à lui et demeurer son disciple, il faut, premièrement, renoncer à soi et supporter les persécutions et les souffrances. C'est pourquoi, au verset 25, il nous dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il faut faire un choix. Jésus nous appelle ce matin à faire un choix. Oui, le choix de le suivre, de suivre Christ, ou alors de préserver des avantages et des privilèges de tous ordres au détriment de Christ. À cause du Seigneur Jésus, nous devons savoir que nous pouvons être appelés ou encore être dans l'obligation de renoncer à une relation, à un emploi, à un style de vie, à un confort, etc. Lorsque Jésus est mis sur une balance, il pèse plus que toutes ces choses auxquelles nous sommes tant attachés et qui malheureusement nous éloignent de plus en plus de lui. Christ attend de chacun de nous ici ce matin, comme il avait dit à ses disciples, 3 choses. Que nous renonçons à nous-mêmes. Il dit, je veux le paraphraser dans le verset 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Renoncer à soi, c'est renoncer au droit de décider soi-même, de savoir que seule la volonté de Dieu compte dans la vie présente et dans l'éternité. Renoncer à soi, c'est s'abandonner si tellement à la volonté du Seigneur, à tel point que le moi que nous aimons si bien exhiber n'est plus de gloire. Oui, lorsque nous entendons les gens parler, moi j'ai, moi. Jésus voulait ce matin que ce moi disparaisse et qu'on lui laisse la place qu'il mérite. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par nos propres forces, c'est parce que Jésus nous a donné. Il nous a donné, il nous a aimés en premier, il s'est livré. C'est pourquoi nous pouvons avoir une belle voiture, nous pouvons avoir une maison, nous pouvons avoir des parents qui puissent supporter notre scolarité. C'est pourquoi nous pouvons sortir et rentrer calmement pendant que d'autres rentrent et restent. Toi, tu rentres chez toi le soir. C'est parce que tu es plus fort que qui? Bien-aimé, se charger de sa croix signifie renoncer à sa vie pour remplir la vocation des disciples. Se charger de sa croix signifie être disposé à supporter l'opprobre, la souffrance, le martyre pour son nom. Et se charger de sa croix, c'est mourir au péché, à soi-même et au monde. Oui, beaucoup parmi nous refusent de mettre en exergue les talents que Dieu a fait en nous. Lorsqu'on va dire élection des anciens, les gens fuient. Élection des conseillers, qui va être conseiller, qui va être diable, les gens ne veulent pas se présenter. Pourtant, Dieu a enfuit en chacun de nous un talent. Tu as des dons que Dieu t'a donnés et que tu refuses de mettre en exergue pour le profit de la communauté. Bien-aimé, cela doit cesser. Sachons que chacun a sa partition à jouer dans cette communauté. Ce n'est pas seulement les anciens qui ont dit à boulet portant. On est là où tel ancien a fait ça, tel ancien, le pasteur est monté, il est descendu. Les diacres là, ils n'ont pas dressé la table, le temple est sale. Sachons que même en étant dans la masse, tu peux venir ici un matin, prendre le balai, arroser, balayer. Dieu voit. Nul ne vient ici pour l'autre. Oui, nous avons chacun à apporter dans la maison et dans la construction de l'œuvre de Dieu. Et nous devons le savoir. Le suivre, bien-aimé, c'est marcher sur les traces de Jésus. Faire ce qu'il est venu accomplir. C'est vivre comme il a vécu. Avec tout ce que cela comporte. D'humilité, de pauvreté, de compassion, d'amour, de grâce, de plénitude,
de paix et même de justice. Soldat du Christ vivant, le disciple du Seigneur doit donc comprendre qu'il doit renoncer à lui et à l'esprit du monde, à sa manière de penser qui est selon la chair, et revêtir Christ et Christ seul. Oui, s'il a fallu du temps pour les disciples qui étaient à sa chute pour comprendre cela, nous aujourd'hui, le témoignage de ces disciples doit nous servir de lumière pour que nous puissions donner de plus en plus de nous-mêmes à son service. Nous devons laisser de courir après l'argent, de courir après le pouvoir et les puissances de ce monde pour nous mettre au service de Dieu. Nous devons pour cela travailler et persévérer sur le chemin de la foi. Nous devons préserver nos âmes. Nous voyons aujourd'hui de plus en plus beaucoup de personnes vendent leur âme au diable. Possible. Pour avoir un poste, on se compromet. Pour avoir de l'argent, on se compromet. Pour avoir un diplôme, ou ci ou ça, on se compromet. On vend son âme au diable. Jésus attire notre attention ce matin que lui seul est capable de nous donner ce dont nous avons besoin et qui ne souffre d'aucun chagrin. Oui, bien-aimés, le Seigneur donne à ses enfants, même pendant leur sommeil, même pendant que tu dors, le Seigneur est là et il te donne ce dont tu as besoin. Christ, quoique absent physiquement parmi nous dans ce monde, est bien plus présent et agit dans nos vies, dans le monde et dans son Église. Tout ce que Jésus attend de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu le suives, c'est-à-dire que tu écoutes sa parole et que tu la mets en pratique. Alors, quand tu le feras, il agira pour toi. Tout chrétien qui veut jouer au malin avec Dieu, en menant une vie de duplicité et de compromission, finit toujours par y laisser des plumes. Mais celui-là qui accepte de perdre pour la gloire de Dieu a la promesse de retrouver ce qu'il aura perdu. Dieu promet le centuple dans ce siècle et dans la vie éternelle. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice avec une totale obéissance à Dieu. Ceci pour le salut de vous et moi. Il réclame alors la même chose pour tous ceux-là qui veulent le suivre. Le sacrifice et l'obéissance tel que prescrit dans l'épître de Paul aux Romains en son 12e chapitre, les 2 premiers versets. Quel est le mieux que nous puissions alors offrir à Dieu? Bien-aimé, c'est notre propre personne. En présentant notre corps comme un sacrifice vivant. Oui, n'attendons pas quand nous serons morts pour qu'on appelle le pasteur et les anciens de venir prier. Même pendant les horizons funèbres, là, la parole est prêchée pour ceux qui vivent encore. Celui qui est déjà couché là, n'écoute plus. Même s'il écoutait, il n'a plus moyen d'agir. Donc c'est à chacun de nous, pendant que tu as encore le souffle de vie, de décider ou de suivre Jésus ou de ne pas le suivre. Mais sachons tout de même qu'il nous a aimés et qu'il voudrait que nous puissions également l'aimer. Il voudrait que nous puissions le suivre pour qu'il nous accorde la plénitude ici-bas et même dans l'au-delà. Bien-aimés, l'offrande du corps vivant des croyants, comme sacrifice ici contraste un peu avec les offrandes des animaux dans l'Ancien Testament. Oui, ce qu'on faisait avant dans l'Ancien Testament. Et ce que certains parmi nous continuent à faire, c'est-à-dire à immoler des bêtes à des endroits ou à des lieux sacrés, soi-disant, ce genre de comportement doit cesser. Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour nous. Nous ne devons plus sacrifier les animaux. Si nous avons notre sacrifice à faire,
c'est de nous sacrifier lui-même pour nous-mêmes, pour le suivre. Bien-aimés, le mot corps représente ici bien que nos simples possessions ou notre argent. Cela signifie la totalité de notre vie, de nos plans et de nos activités. L'offrande de nous-mêmes est un acte spirituel d'adoration que nous pouvons remettre à Dieu. Oui, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta personne plus que ce que tu peux lui toute autre chose que tu peux lui apporter. Il voudrait que tu te consacres totalement à lui. Que tu te consacres totalement à lui et pour son service. À travers notre corps bien-aimé, nous exprimons ce que nous pensons, ce que nous vivons et comment nous pouvons y arriver. Paul peut également parler de ce sacrifice comme étant le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement bien-aimé est un processus interne, une réorientation de notre vision du monde lorsque nous cherchons à vivre comme Christ vivait et à penser comme Christ pensait. En offrant notre corps à Dieu, nous lui offrons notre intelligence. Rien et plus rien n'est laissé derrière afin que rien ne se conforme au modèle de ce monde. Bien-aimés, se conformer au monde, c'est quoi? C'est faire comme les autres, ils sont dehors là. Quand nous sortons chaque dimanche, vous venez, il y a certains qui s'en foutent. Ils sont là, ils font tout. Quand tu leur parles de Dieu, tu dis, ah, allez là-bas. Depuis qu'il avait dit qu'il arrivait, il arrive. Dis-lui que si tu vas, s'il arrive, tu m'appelles aussi. C'est ce qu'on entend souvent dire. C'est ce qu'on entend souvent dire. Ou alors, quand tu es mal à l'église et lorsqu'on programme une activité, tu n'as plus le temps. Tu es dans un groupe choral. Tu es dans un groupe constitué. Mais pour une activité qu'on programme pour Dieu, on ne trouve plus l'eau. La tontine est montée, c'est descendu. Mais lorsque tu tombes malade, tu peux au marché. Lorsque tu tombes malade, est-ce que tu peux pas la tontine, au Ndjangi? Tu restes couché. Mais lorsque Dieu te donne la force de lui rendre service, le moment venu, tu dis que non, je suis très occupé. Mon emploi état ne me permet pas. Je serai, on trouve des subterfuges pour pouvoir fuir de servir Dieu. Bien aimé, cela doit changer. Nous ne pouvons pas avoir autant de temps pour nous-mêmes et ne pas trouver un laps de temps pour consacrer pour l'œuvre de Dieu. C'est être égoïste. C'est être égoïste. Nous ne pouvons pas, avec tout ce que Dieu nous donne, ne pas trouver de lui consacrer même un peu, mais pas beaucoup, un petit peu pour son service. Oui, bien-aimé, une fois que nous avons fait ce sacrifice, nous sommes prêts pour son service. Ce n'est que lorsque nous vivrons cette vie transformée que nous pourrons plaire à Dieu et découvrir et apprécier également sa volonté parfaite. Béni de Dieu. Toi qui es ici ce matin, comment comptes-tu vivre la différence et la consécration totale au Seigneur en ces temps où se conformer à ce siècle présent semble être à la mode? Oui, aujourd'hui, la mode a pris le dehors. On fait comme tel star. On refuse de copier le bon exemple qui nous sort de la Bible pour copier les hommes qui nous détournent du droit chemin. Bien-aimés, nous avons suivi l'ancien tout à l'heure parler des dons de reconnaissance. D'ici le 11 octobre, nous allons lancer nos dons de reconnaissance. Sachons qu'avant d'apporter tout ce qui est du matériel que nous apportons dans la maison du Seigneur, Dieu a plus besoin de nous-mêmes. Dieu a plus besoin de notre offrande personnelle. Tout le reste là, ce n'est que pour accompagner, pour manifester notre reconnaissance et notre joie pour tout ce que notre Dieu fait pour nous. Sachez que lorsque vous viendrez ici pour présenter les dons, rassurez-vous,
vous avez pris la ferme décision de vous offrir à votre Créateur, de vous offrir à votre Dieu, qui vous accorde la vie en abondance, qui vous accorde, qui vous renouvelle le souffle au jour le jour. Oui, nous devons nous offrir nous-mêmes, d'abord, avant d'apporter tout ce que nous pouvons apporter. Notre engagement au service du Seigneur devrait être débarrassé de toute pensée conforme au monde présent. Le prophète Jérémie n'a-t-il pas expérimenté ce sacrifice et cette obéissance? Oui, nous avons suivi le texte de Jérémie tout à l'heure. Jérémie, un prophète. Est-ce qu'il n'a pas suivi Dieu? Oui, bien aimé. Lorsque Dieu avait appelé Jérémie à le servir, il lui a dit, Jérémie 1, verset 7 à 8, je cite, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, mais ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Oui, tourne-toi vers ton voisin de banque, dis-lui également, ne crains point, le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Bien-aimé, c'est donc avec une entière confiance que le prophète Jérémie va s'engager dans sa mission. Mais seulement, chemin faisant, il va connaître des difficultés. Non seulement il sera maudit, rejeté, ignoré de tous, mais il connaîtra également la persécution. Il sera victime des complots, jeté en prison et exposé à la moquerie. Ses amis d'hier vont devenir autant pour moi ses ennemis. Il a le choix. Oui, il a le choix au chacun de nous ce matin. Ou il se compromet et il fait aimer de tous. Et dans ce cas alors, il ne dénonce plus le mal. Il ne dénonce plus la violence, l'oppression. Il ne dit plus la vérité de Dieu. Il se laisse corrompre. Il cède aux intimidations. Ou alors, il persiste dans sa voie. Et il est prêt à subir les conséquences négatives qui s'en suivront. Nous avons aussi dans nos communautés chrétiennes des personnes qui font tout pour frustrer et intimider les ouvriers de Dieu. Ces personnes cherchent à les corrompre ou alors à imposer ou à dicter leurs lois. Oui, bien aimés, nous vivons également cela. Même dans les communautés chrétiennes, dans les églises, dans les paroisses, il y a certains chrétiens qui veulent prendre la place du pasteur. Jusqu'à ce que, lorsqu'il se met quelque part, il dit que non, il est déjà dans mon sac. Non, ce que j'ai dit, ça passe comme une lettre à la poste. Nous vivons même ça avec la crise qui perdue dans notre communauté, dans notre église. Si ça dépendait que de ce pasteur, ils seront prêts à dire non. Mais il y a des chrétiens qui sont là, non, qui ont des intérêts tapis dans l'homme. Non, on n'accepte pas. Non, on n'accepte pas. C'est pourquoi, de conclave à conclave, réunion en réunion, rien n'aboutit. Mais nous croyons fermement que le temps de Dieu est le meilleur. Et nous pensons que ce temps est en train d'arriver. Donc, continuons à prier pour que cette crise prenne fin. Et ne soyons pas de ceux-là qui veulent embrigader les hommes de Dieu, qui veulent dominer sur les hommes de Dieu afin de leur dicter leurs lois. Bien-aimés, peuple de Dieu ici rassemblés, nous devons savoir que le prophète Jérémie, ici qui s'est plaint, cette plainte est légitime. Elle est celle de tout homme devant des situations existentielles pénibles. Oui, bien-aimés, qu'est-ce que nous ne remarquons pas autour de nous aujourd'hui? Les personnes comme Jérémie, il en existe, mais seulement dès que tu parles ce que l'autre ne veut pas écouter,
on te taxe de tous les mots d'oiseau. Pour peu que tu es contre le régime, tu dis un mot qui ne va pas à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir, on dit que hey, il est doux, il est bamléké, il est kamto, il est ceci ou il est cela. Pourtant, la vérité, c'est pour que nous soyons tous liés. C'est pour que les fruits de la croissance soient redistribués à toutes les couches de la population. Voilà l'écart qui continue à se creuser entre les pauvres et les riches. Certains n'ont pas des enfants qui fréquentent ici. Tous les enfants sont ailleurs. Mais quand il faut parler de notre système éducatif, ce sont eux qui prennent les décisions. Vous pensez que ceux-là vont prendre des décisions utiles pour vous ou pour vos enfants? Pourtant, leurs enfants même sont ailleurs. Bien-aimés, nous devons décrier ce genre de comportement. Nous devons décrier l'état de nos sociétés actuelles et surtout d'Afrique. Quelqu'un qui arrive quelque part et ne veut plus repartir. C'est comme si c'était une maison de succession, une maison familiale où quand tu es décidé successeur, il n'y a que toi pour t'asseoir. Bien-aimés, nous voyons autour de nous que beaucoup de choses ne vont pas bien parce que certains refusent d'accepter la vérité. Certains refusent d'écouter leurs frères, leur parler. D'autres, certains ont même peur aujourd'hui lorsqu'ils veulent parler ou elles veulent parler. Parce que dès que tu vas dire un moment, tu es de tel camp. Hein? Bien-aimé, devant les souffrances, la maladie, la mort, la persécution, les injustices, la violence, la guerre, la pression du malin, l'homme arrive à s'interroger sur le sens de la vie, sur le pourquoi de son existence. Oui, bien-aimé, comme Jérémie, on peut même arriver à maudire le jour de sa naissance, ou encore à maudire son appartenance à une ethnie, à une famille, ou encore à un parti politique. Le prophète ne le fait pas ici pour fuir ses responsabilités. Il est conscient que l'Éternel demeure sa seule source d'espérance et de victoire. La marche de la foi est pénible. Le chemin est jonché d'embûches, d'épines, de ronces. Ce chemin bien-aimé est rocailleux et parfois aussi glissant. Le chemin de la foi passe par des épreuves, mais le secret bien-aimé demeure dans la persévérance et la confiance totale en Dieu et à lui seul. Pour accomplir toujours ses promesses. Oui, Dieu accomplit toujours ses promesses. Lorsqu'il te dit qu'il sera avec toi, ne crains rien, c'est qu'il sera avec toi. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi qui trompons de journée en journée. Ce qu'il dit, quel que soit le temps que ça va mettre, il va le réaliser. Oui, nous sommes appelés à chanter en son honneur et à le louer. Et non, comme certains disent, j'ai entendu un ministre dire sur un plateau, je suis la création, je suis la fabrication d'un homme comme lui. Quelle aberration! Que je puisse dire, c'est tel, un homme comme moi qui m'a fabriqué, que je suis sa fabrication, je suis sa marque déposée. Bien-aimés, ce sont des aberrations que nous devons éviter de commettre. Oui, la louange doit être pour Dieu seul. L'honneur doit être rendu à Dieu seul. Par ce texte, chacun devrait évaluer donc, bien-aimé, son degré de sacrifice et de soumission à la parole de Dieu. Nous devons nous regarder dans notre miroir, faire une introspection pour voir notre degré d'attachement à Dieu, voir notre degré de service dans la maison de Dieu. Et si nous avons une bonne note, cherchons à l'améliorer. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le moment, plus que jamais, de revenir sur le bon chemin. Oui, mon frère, ma soeur, prions le Seigneur de nous donner, de renoncer ce jour à tout ce qui nous éloigne de lui et qui nous accorde la force de supporter les persécutions. Qu'il arme ses serviteurs et servants de courage, de persévérance et d'espérance. Prions l'Éternel des armées pour que son Saint-Esprit nous enseigne à nous sacrifier et à nous soumettre
à son entière volonté et de le suivre véritablement. Que celui qui a les oreilles pour entendre et mettre en application. Amen. C'est le moment de prier les uns pour les autres. Nous sommes en prière. Seigneur Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous t'exaltons dans le Père Céleste pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous te célébrons, nous te magnifions pour toutes les grâces que tu nous accordes, pour ton souffle à nous renouveler chaque matin, pour la vie en abondance. Seigneur, pour les frères que nous avons rencontrés ce matin et que nous allons rencontrer tout au long de cette journée. Seigneur, notre supplication est que tu prennes également soin de tous les nôtres dans le monde. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui sont malades, tétanisés dans leur chair. Seigneur, nous te prions pour bébé Maria, pour tous nos frères et sœurs couchés dans les hôpitaux et dans les maisons. Tu les connais tous par leur propre nom. Seigneur, assiste-les et restaure-les. Nous te prions, Seigneur, pour les opprimés. Seigneur, rends leur justice rétablie dans leur croix. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui en justice leur cadre dans l'écoute. Donne-leur de te connaître et de te servir. Nous te prions dans le Père Céleste pour chacun de nous ici. Seigneur, que tu nous bénisses et que ton interpellation au travers de ta parole ce matin nous donne, Seigneur, de revenir véritablement à toi pour nous consacrer entièrement à toi et à t'obéir en toutes choses. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous nos enfants qui ont été admis au BPC. Seigneur notre Dieu, nous te supplions pour les résultats qui sont encore attendus, afin que, Père éternel, la moisson soit plus grande dans cette communauté, plus que par le passé. Donne à nos enfants qui attendent les résultats du probatoire, du bac et même, Seigneur, des licences et différents diplômes, de leur faire dans la sérénité. Nous te prions pour ceux qui sont en vacances, afin que tu les protèges de tout mal, que tu suscites ta crainte et que ton esprit demeure en eux. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour toutes nos activités, afin que tu bénisses et que tu fructifies. Pour tous nos projets, Seigneur, nous te les confions, afin que tu nous donnes les moyens de pouvoir les réaliser. Nous te prions, Seigneur, pour notre berger qui est en congé, pour sa famille. Seigneur, protège-le et que ta main bénissante repose sur chacun d'eux. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour les projets de cette communauté. Seigneur, nous comptons sur toi, toi qui es l'architecte par excellence, pour que, Seigneur, notre futur temple puisse, Seigneur, voir le jour. Seigneur, notre Dieu, nous te confions chacune de nos familles, afin que, Père éternel, comme Jérémie, malgré les persécutions, Seigneur, que nous tenons bon, que nous soyons rassurés, Seigneur, par ta promesse, Seigneur, que tu nous as faite et que tu as renouvelé ce matin. Que nous, Seigneur, ayons confiance seulement en toi, en toi, car tu ne nous délaisseras pas. Éternel roi des rois, tu connais chacune de nos difficultés, tu connais nos soucis. Seigneur, nous te les présentons dans nos secrets de notre cœur. Nous te prions, notre Dieu, notre roi, pour notre pays, le Cameroun, afin que, Seigneur, la paix, la véritable paix qui vient de toi, puisse être le partage de tous les Camerounais, de toutes les régions de notre pays. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants, afin que tu ouvres leur cœur et que tu suscites ta crainte pour qu'ils soient attentifs aux cris, Seigneur, des gouvernants, des gouvernés, et que, Père éternel, toutes les actions menées dans ce pays soient pour le bonheur et pour la paix de toute la nation camerounaise. Nous te confions, Seigneur, notre Église, l'Église évangélique du Cameroun, avec, Seigneur, les débuts de solutions qui ont commencé. Nous comptons sur toi, Seigneur, afin que la sérénité et la paix reviennent au sein de cette Église. Nous te prions, notre Dieu, notre roi. Toi seul, qui connais nos cœurs, qui connais nos chemins, afin que véritablement tu nous ramènes à toi. Nous avons beaucoup d'autres choses à te demander. Nous voulons les résumer dans ce magnifique afin que le Seigneur soit toujours en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant, bien-aimé, en guise d'exhortation, le Seigneur Jésus voudrait que chacun renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Le Seigneur Jésus voudrait, comme Jérémie, que nous persévérons, que malgré les persécutions, malgré les épines, les peaux de banane, tenons ferme et nous serons récompensés. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu de la persévérance et de l'espérance, vous donne chacun de rester les yeux rivés vers lui et lui seul. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse les flux de vos entrailles, qu'il bénisse vos activités et qu'il vous comble au-delà de vos attentes. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.